Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de rester fidèle à votre radio Campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, évaluation de l'état des sièges, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a foulé la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour s'enquérir des réalités sur la place. Vous suivrez les détails dans ces bulletins. Le monde célèbre chaque 25 novembre la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Cette journée est une occasion de réfléchir sur la situation des violences faites aux femmes dans le monde. Vous suivrez les détails dans ce bulletin. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, évaluation de l'état des sièges, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a foulé la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour s'enquérir des réalités sur place. La première ministre a précisé que sa mission en Ituri s'inscrit dans le cadre d'évaluer l'état des sièges décrété par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis l'année 2021, dans le but de remettre les choses au clair. Le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants, de députés nationaux, sénateurs, en majorité faisant partie de la commission défense et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives, les différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation avec eux. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte des contextes respectifs et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la captation de tout ce qui a pu ressortir de ces consultations. Vous venez de suivre la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le monde célèbre chaque 25 novembre la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Cette journée est une occasion de réfléchir sur la situation des violences faites aux femmes dans le monde. Pour la professeure Gisèle Makengo, enseignante à la faculté des sciences et technologies de l'université de Kinshasa, les violences faites aux femmes persistent encore. On l'écoute. Journée m'inspire si réellement la violence faite à la femme est éradiée, mais moi je veux dire que ça existe encore, ça continue. Donc la femme n'a plus, la violence chez la femme, ça continue jusqu'à présent. Et donc, quel serait votre souhait? Mon choix est qu'on puisse quand même trouver une solution, réduire un peu ces problèmes de éradier ces problèmes de la violence faite à la femme. La femme est toujours menacée, la femme est toujours devant beaucoup de situations compliquées, même dans nos institutions. La violence continue contre la femme. Cela se produit aussi dans le monde professionnel? C'est presque partout, la violence faite à la femme. Et quelle est, d'après vous, la cause des violences faites aux femmes? Les hommes, il y a des fois, ils sous-estiment des femmes. Ils pensent que la femme ne peut pas prospérer dans la vie, la femme n'est rien, la femme. Mais aujourd'hui, dans le monde, la femme apporte beaucoup. Nous constatons que les femmes sont vraiment maintenant bien instruites. Oui, il y a un problème de manque de deuxièmement, il y a aussi un problème d'encadrement. Les femmes, souvent, ils se négligent, ils se sous-estiment, se limitent. Il y a des fois aussi, ce sont des hommes. Quand la femme se marie, souvent, c'est l'homme qui limite la femme d'aller de l'avant. Un problème de complexe
aussi chez l'homme. C'est ce qui peut faire que nous sommes en train de souffrir. Comment augmenter le nombre de femmes dans la recherche? Propos recueillis par Jean-Paul Mbouya Koutoumissa. Toujours dans le cadre de cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Julie Massengo, assistante à la faculté des lettres et sciences humaines au département de sciences de l'information et de la communication de l'université de Kinshasa, plaide sur la responsabilité du ministère du Genre et Famille dans la lutte contre les violences faites aux femmes. On l'écoute. De femmes, au-delà de femmes scientifiques, de femmes ménagères, politiques et tout, que nous puissions d'abord comprendre pourquoi est-ce que cette journée de l'élimination de la violence à l'égard de la femme est célébrée. D'abord, c'était à partir de l'assassinat des sœurs de Mirabel en 1960. L'ONU en 1960 qui a proclamé que chaque 25 novembre, nous allons commencer à commémorer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée vise à sensibiliser sur la violence faite aux femmes. C'est très important. Nous avons plusieurs sortes de violences qui subissent les femmes. Nous avons de violences sexuelles, violences psychologiques et physiques également. Par cette journée qui sensibilise, moi également, je viens sensibiliser les femmes dans tous les domaines possibles. La première des choses à faire, il faut d'abord dénoncer. Il faut dénoncer, il ne faut pas que la femme reste amorphe, il ne faut pas que la femme reste silencieuse, tranquille face à la violence. Je me pose toujours la question sur la responsabilité du ministère de Genre et Famille, sur son job description, sur son apport, non seulement sur la femme, mais aussi sur la famille. Vous savez, si on touche à la femme, on touche à la famille. Alors, moi, je demande à ce que le ministère de Genre et Famille puisse prendre des responsabilités. Nous avons d'ailleurs un gouvernement qui est chapeauté, dirigé par une femme, chose que nous, les femmes, nous avons accepté, nous avons accueilli. Mais que le ministère, ça revient de la responsabilité du ministère de Genre et Famille de prendre des choses en main, d'organiser des ateliers, d'organiser des moments de formation pour conscientiser la femme, pour l'autoprise en charge de la femme. La violence faite à la femme va s'arrêter que lorsque la femme elle-même aura la conscience que ici, je suis semblable à celui qui est face à moi. Propos recueillis par Jonathan Kachama de la Radio Campus Alma Mater. Changeons de chapitre dans le but d'assurer une mobilisation accrue des recettes de lutter contre l'évasion fiscale. Le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé a présenté devant les élus du peuple à l'Assemblée nationale ce projet de loi dont des portent sur la ratification et instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité. Je suis très heureux de passer devant la Chambre basse de notre Parlement pour présenter au nom du gouvernement cet projet de loi de ratification dont des instruments multilatéraux en matière d'optimisation de la fiscalité pour lutter contre l'évasion fiscale, mais également la sous-capitalisation de nos entreprises qui œuvrent dans les secteurs des mines, mais également dans les secteurs des télécommunications. Vous allez constater que plusieurs multinationales utilisent des systèmes sophistiqués de la fiscalité pour échapper à la base d'imposition et réduire l'assiette. Et le gouvernement a pris l'initiative de ratifier des instruments multilatéraux. Il était question de les présenter devant l'Assemblée nationale pour ratification afin que ces projets puissent entrer en vigueur et permettre à notre administration fiscale de mobiliser autant de ressources pour financer les programmes d'action du gouvernement. À côté de ces instruments qui ont été présentés, nous avons présenté également plusieurs projets de loi de ratification qui concernent les secteur de la transformation agricole, parce que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait émis une requête auprès de la Banque africaine de développement pour obtenir une allocation exceptionnelle dans le secteur de la transformation de l'agriculture. Ainsi, il était question pour le gouvernement de venir présenter des projets de prêts et des projets de loi de ratification afin que les parlements puissent les adopter. Sans oublier les derniers textes que nous avons présentés, il s'agit d'un prêt syndiqué entre la République démocratique du Congo et des banques sud-africaines. Un prêt qui tourne autour de 270 millions de dollars avec une participation de l'État en equity sans aucune garantie souveraine, mais avec un délai de remboursement de 10 ans, y compris un délai de grâce de plus de 2 ans, un taux acceptable pour financer l'investissement public. Il est question d'acquérir des outils, des engins afin de connecter notre pays et construire et moderniser nos routes pour aller dans la perspective de la diversification de notre économie dont nous voulons. Sans route, il n'y aura pas d'externalité positive, il n'y aura pas une croissance endogène qui pourrait s'en suivre par la
transformation de l'agriculture. Il faut mettre alors des bouchées doubles pour investir dans le secteur de la réhabilitation et de la modernisation de nos routes. Vous venez de suivre les ministres des Finances Doudou Fouamba. La mission d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le ministre de l'Intérieur Jacques Chabani a annoncé qu'une réunion sera convoquée prochainement à Kinshasa pour rassembler toutes les informations nécessaires avant d'envoyer un rapport détaillé au chef de l'État. C'était lors d'un briefing de presse co-animé avec le ministre de Communication et Médias Patrick Mouyaya. On écoute le VPM de l'Intérieur Jacques Chabani. Du dispositif de l'état de siège. La province du Nord Kivu, malheureusement la situation n'est pas la même. Je crois que c'est assez visible. C'est assez visible pour tout œil qui sait voir. Maintenant, de ce côté-là, le gouvernement est sur différents tableaux diplomatiques, un tableau aussi militaire avec le renforcement de notre puissance de feu et organisationnelle. Et la mission que Madame le Premier ministre vient d'effectuer a permis aussi, à travers la rencontre des différentes couches qu'elle a pu recevoir, de rassembler un certain nombre d'informations. Et je suis convaincu que le rapport qui sera fait au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, va permettre à ce que, effectivement, là où il y a des difficultés, les dispositions utiles puissent être prises et que s'il faut arriver à prendre des décisions d'allègement, elles puissent considérer aussi toutes ces informations en termes du niveau de sécurité des différentes entités décentralisées. Vous venez de suivre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Restons toujours dans ces contextes lutte contre le phénomène Kuluna. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, annonce la mise en place de cellules de sécurité des bases et tous les actes de criminalité sont sévèrement sanctionnés. C'était lors d'un briefing de presse co-animé avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Sur cette question spécifiquement, nous avons eu l'occasion d'aborder le sujet lorsque nous atterrissions en apprenant la nouvelle, en informant la Première ministre. Il y avait évidemment le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre d'État, le ministre de la Justice. Donc les enquêtes ont déjà été diligentées parce que ça s'est passé dans cet axe autour du Fort Kokolo. Peut-être que le vice-premier ministre ne l'a pas rappelé, mais plusieurs fois il nous a dit en conseil qu'il y avait évidemment notamment de chambres foraines, au-delà du fait qu'il faut répondre à la problématique de l'emploi de jeunes et plus qu'impris, mais tout ce qui constitue des actes de criminalité sont sévèrement sanctionnés et on fait des chambres foraines justement pour montrer l'exemple de la dissuasion qui doit caractériser tous ceux qui pensent qu'ils peuvent agir par la violence de cette manière. Nous espérons que justement les enquêteurs qui sont déjà en train de fouiller sur le sujet pourront mettre la main sur les auteurs de ces crimes et qui pourront répondre devant la loi. Vous venez de suivre les porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Bouclons ces bulletins d'information avec cette note sportive. L'équipe championne d'Afrique, l'équipe féminine du tout-puissant Mazé Monglébert, est en escale à Kinshasa après avoir remporté au Maroc la finale de la 4e édition de la Ligue des champions féminine de la CAF en dominant l'ASFAR sur le score de 1-0 avant de rejoindre Lubumbashi. Béni Koubiena, joueuse de l'équipe féminine du tout-puissant Mazé Monglébert, s'est dit satisfaite d'avoir ramené cette coupe ici au pays. On l'écoute. Déjà, nous sommes très contents d'avoir ramené cette coupe à la maison. Ça n'a pas été facile, donc nous rendons grâce à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et puis nous disons merci à tous les supporters, à tous les peuples congolais qui nous ont soutenus de loin. En tout cas, merci infiniment. Nous attendons, on les avait promis la coupe, donc on va les remettre cette coupe avec honneur, avec fierté d'avoir amené ça. Donc ils nous attendent dans la rive. Ils sont nombreux déjà pour soutenir l'équipe qui joue déjà contre MCLG et puis d'être nombreux aussi pour pouvoir assister à ces premières coupes que nous ramenons au pays, en plus dans notre stade. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle le principal titre. Évaluation de l'état des sièges. La chef du gouvernement congolais, Judith Souminois, a foulé la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, pour s'enquérir des réalités sur place. La première ministre précise que sa mission en Ituri s'inscrit dans le cadre d'évaluer l'état des sièges décrété par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis l'année 2021, dans le but
s'agit de mettre hors d'état de nuire le menace des groupes rebelles. Le monde célèbre chaque 25 novembre la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Cette journée est une occasion de réfléchir sur la situation des violences faites aux femmes dans le monde. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Divine Mbala, à la réalisation Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu, assisté par Caleb Ovungu, sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.